Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons bonjour et bonsoir pour certains. Que le Seigneur soit encore béni, encore et toujours. Mes frères, nous allons prier avant de commencer notre séance des questions et réponses. Fermons les micros, mes frères, pour ne pas qu'il y ait des interférences. On va remettre cette émission entre les mains du Seigneur. Prions, mes frères. Incomparable Père, nous te remercions infiniment, toi qui fortifies tes enfants. Merci de ce que tu nous protèges encore et toujours, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci infiniment, Seigneur Jésus-Christ, pour la grâce. Nous te remercions, Père, pour toutes choses. Action de grâce à toi seul, parce que tu es Seigneur, Maître. Nous te remercions infiniment, Père, soit avec nos frères et nos sœurs partout là où elles peuvent être, jusqu'à ce qu'ils seront avec nous. Que ton nom soit encore loué et glorifié à jamais. Amen. Amen. Merci, mes bien-aimés, d'être ici parmi nous. J'espère qu'on va revenir sur ce que nous sommes d'hier, parce que hier, j'ai eu un problème de connexion. Il y a eu des questions qui se sont posées, mais on n'a pas vraiment pu terminer. Donc, on va un peu revenir pour prendre les questions qui étaient restées, hein. Voilà, donc nous remettons la parole à la sœur Edwige, si elle est là, pour les questions. Oui, frère Amando, nous avons eu des questions des sœurs Maman Belvaux qui avait posé une question et la sœur Émilie aussi. Je ne sais pas si elles veulent reposer la question qui avait été répondue par le frère Éloge et le frère Bienvenu. Si elles avaient obtenu les réponses leur satisfaisaient ou pas, ou si elles veulent revenir là-dessus. Sinon, s'il y a d'autres mains, d'autres personnes qui ont des questions, vous pouvez bien les poser. Merci. Merci, sœur Edwige. J'espère qu'on va prendre la question d'hier que nous n'avons pas pu répondre, celle de Matthieu 3, 7. Je ne sais pas, pas Belvaux peut nous aider à la lecture. Matthieu 3, 7. Matthieu 3, 7. On va fermer les micros, mes frères. Matthieu 3, 7, c'est ça? Matthieu 3, verset 7. Mhm. La Bible déclare: Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Amen. Voilà, Jésus. Donc, mes bien-aimés, hier, nous nous sommes dit que la colère à venir signifie la grande tribulation. C'est la colère à venir. Alors ici, on comprend que le frère Jean-Baptiste était en train de parler aux Israélites concernant la grande tribulation, qui vous a appris à fuir la colère à venir. En d'autres termes, la grande tribulation. C'est la colère à venir. C'est pendant la grande tribulation que il y aura tout ce que nous nous sommes dit durant toute la série de l'Apocalypse. Mais en commençant à partir de l'ouverture du cinquième sceau, c'est là où qu'il y aura alors la tuerie, la décapitation, l'assassinat des chrétiens qui vont rester sur la terre. Donc, c'est la continuité de l'autre, des cavaliers. C'est la continuité. Mais le cinquième sceau va réellement commencer à agir, c'est après l'enlèvement de l'Église. C'est pendant le gouvernement mondial. C'est là qu'il y aura alors tuerie. Alors, cette période de 3 années et demie, là où le cinquième sceau va régner, c'est cette période qui est appelée la colère à venir. Donc, dans cette période de la colère à venir, le Seigneur ne va pas intervenir. Il faut savoir qu'il y aura un silence d'une demi-heure. On a déjà parlé sur ces choses, je ne fais que la répétition.
c'est à ce moment-là que le Seigneur ne va pas intervenir. Le monde sera gouverné par l'Antichrist pendant 7 années. Et il y a 3 années et demie et 3 années et demie. Vous connaissez ça, ce sont les choses que nous parlons déjà. Donc, la colère à venir, c'est cette période. Et après viendra alors l'intervention du Seigneur. Donc, c'est de cette période que le frère Jean-Baptiste était en train de parler de la colère à venir. Voilà. Nous avons aussi reçu la question de notre bien-aimé que je vais mettre ici. On va écouter le frère. Je ne sais pas si le frère est parmi nous, mais je ne crois pas qu'il soit ici. Je vais quand même mettre l'audio. Je ne sais pas si vous allez écouter. Hein. Je vais mettre l'audio, hein, mes frères. Secondo, moi savoir, quand nous disons que les vierges folles iront au paradis. Les vierges folles iront au paradis. Le paradis, le paradis est céleste ou terrestre? J'aimerais savoir, le paradis est céleste ou terrestre? Et bon, et aussi, je veux, c'est-à-dire, une portion d'écriture qui puisse soutenir ce que nous disons parce que c'est, ouais, que, non, c'est ça, ou bien, dire ça ouvertement, une défaite, c'est cette préparation selon laquelle les vierges sages iront au paradis sans pouvoir soutenir cela. Ça va me causer un petit souci. Puisque moi, j'aimerais avoir une portion d'écriture et puisse nous faire comprendre que le paradis est céleste et que les vierges sages sont ceux qui iront au paradis. Ouais. Et entre autres, j'aimerais aussi savoir. Hey, Thank you very much. how are you? Okay. Right. Pour la culture, selon les Thessaloniciens, là, qui parlent de la colère, que le Seigneur ne nous a pas soumis à la colère. Mais est-ce Mais bien aimé, vous avez saisi, je crois. Est-ce que vous avez saisi, non? Là, ça va? OK. Bon, ici, c'est le frère qui était en train de parler sur la colère. On a déjà défini ici la colère. On a dit que la colère signifie la grande tribulation. C'est ça la colère de Dieu. Donc, il faut souligner, mes frères, que ce ne sont pas les vierges folles qui iront au paradis, mais ce sont les vierges sages. Maintenant, le paradis est terrestre ou céleste? On avait déjà dit dernièrement que un paradis signifie un lieu de délices. Donc, nous avons le paradis céleste et le paradis terrestre. Parce que paradis signifie un lieu de merveille, un lieu de délices. Donc, le ciel, c'est un paradis. Mais ici, sur la terre, il y aura aussi le paradis terrestre. Parce qu'il y aura la restauration. Le Seigneur va restaurer la nature. C'est là où que nous allons vivre sur la terre. Et après viendra alors réellement le paradis terrestre. Le paradis terrestre là-bas qui est alors l'éternité, parce qu'il y aura la récréation du monde. C'est dans cette récréation qu'il y aura alors plus encore le paradis terrestre. Maintenant, le frère nous a dit quel verset qui confirme que les vierges sages iront au paradis céleste. Quel verset qui confirme ça? Que les vierges sages iront au ciel. Nous sommes dans Matthieu, mes frères. Nous sommes dans Matthieu, on va lire la Bible. Nous sommes dans Matthieu. La Bible va nous dire ainsi, qu'est-ce qui confirme que les vierges sages iront? Qu'est-ce qui confirme que les vierges sages iront au paradis? Donc là, on doit lire Matthieu. On va lire Matthieu. Je vais chercher ça, mes bien-aimés. Matthieu va nous dire ainsi. Matthieu chapitre 25.
Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, voilà. Nous allons prendre, prenons prenons le verset 10 et on descend. Matthieu 25, commençons à partir du verset 10. Matthieu 25, à partir du verset 10, la Bible déclare: Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Voilà. Voilà. Quand la Bible dit que la porte fut fermée, mais la question à poser est celle de savoir quelle porte. C'est quelle porte qui fut fermée. Or, nous comprenons que quand le Seigneur va revenir, il vient prendre les vierges sages, mais le Seigneur reviendra d'où? Du ciel. Parce qu'il a dit qu'il va revenir, il est parti préparer une place et il va revenir. C'est du ciel. Il va revenir, il prend les sages et il est parti avec les sages, la porte fut fermée. Mais de quelle porte? On fait allusion à la porte qui est le paradis, au ciel, parce que c'est là où il est réparti. Mais donc, qu'est-ce qui confirme ça? C'est 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, prenons le verset 16. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. La Bible déclare: Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Très bien. Amen. C'est clair, non? Ici, la parole le dit clairement, dit que et les morts en Christ, on a bien précisé, hein? On n'a pas dit et les morts ressusciteront premièrement. Non, on a précisé et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Or, que signifie les morts en Christ? On comprend que les morts en Christ signifient ceux qui ont l'huile, la lampe et la lumière. C'est eux qui sont appelés les morts en Christ. Donc, mourir en Christ signifie mourir avec la lampe, l'huile et la lumière. Donc, si quelqu'un meurt avec la lampe, l'huile et la lumière, c'est que veut dire que ce sont ces personnes qui vont ressusciter en Christ. En d'autres termes, les vierges sages. Donc, quand ces vierges sages vont ressusciter, parce qu'elles ont l'huile, la lampe et la lumière, ils iront avec le Seigneur. Le verset 17 dit quoi, mon bien-aimé? Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Maintenant, quand la Bible dit « et nous les vivants qui serons restés », est-ce qu'il dit de tous les vivants? Non. Attention, nous les vivants signifie les sages. À préciser, mes bien-aimés. Nous les vivants ne signifie pas dire tout le monde, non. Nous les vivants signifie uniquement ceux qui ont l'huile, la lampe et la lumière. C'est eux les vivants qui vont rester. Parce que quand le Seigneur va revenir, il ne va pas trouver tous les chrétiens déjà décédés. C'est-à-dire que les vierges sages déjà décédés, non. Il y aura encore ceux qui vont rester en vie. Et c'est eux qui vont monter avec le Seigneur. J'espère que nous connaissons déjà les procédures. Voilà, mais bien aimé, est-ce qu'il y a encore quelques questions qui étaient restées? La sœur Edwige. Frère, il n'y avait pas de question, il y a juste une question sur la différence entre Israélites et Israéliens. Et je crois que les frères ont donné réponse à la sœur. Oh, gloire à Jésus. Mais bien aimé, dernièrement, nous avons parlé sur ça.
qu'il y avait une différence entre un Israélite et un Juif. Ça va, mes frères? On avait parlé sur ça. C'est-à-dire que Israël, c'est une personne. Premièrement, c'est Jacob. Jacob, c'est lui qui est Israël. C'est le nom qui lui avait été donné par le Seigneur, Israël. Donc, la descendance de Jacob, qui sont les Israélites. Mettons, ces Israélites ne vivaient pas tous dans une même ville. Il y a eu séparation. Parce qu'il faut savoir que Jacob a eu 13 enfants. Là, nous sommes d'accord, hein, mes frères? Jacob a eu 13 enfants, dans lesquels nous avons 12 garçons et une fille. Alors, bon, comme dans la doctrine juive, la femme était un peu considérée d'une manière négative, si on peut le dire, c'est-à-dire que la femme était un peu mise à part. Et on a priorisé les hommes. Bon, ça c'est la culture juive, mais si nous prenons la doctrine, nous allons comprendre que la femme symbolise l'Église. C'est la figure de l'Église et que l'homme qui est la figure de l'autorité symbolise le Seigneur. Alors, les 12 étaient répartis en tribus. Donc, est appelé juif tous ceux qui viennent de Juda. Juda qui est le fils d'Israël. Tous ceux qui viennent de cette descendance sont appelés les Juifs. Mais ceux qui viennent de la descendance de Benjamin ne sont pas des Juifs. Ce sont les Benjamites. Et ceux qui viennent de la descendance d'Asser, de Gad, dont il y en a plusieurs. Donc, un Juif, c'est celui qui sort de la descendance de Juda. Il est juif. Alors, il est à la fois juif de son grand-père ou de son aïeux et aussi israélite de aussi son aïeux. Mais ce sont aussi les Hébreux. Et voilà, donc faut pas qu'il y ait des confusions. Les Juifs, les Hébreux, les Israélites. Donc cela va dépendre de cette descendance-là. C'est eux qui sont appelés les Juifs de la manière de leur descendance. Mais attention, parce qu'il y a aussi une confusion là-bas. Parce que nous allons voir que le frère Paul est de la descendance de Benjamin. Mais il a dit que je suis juif de naissance. Pourquoi il est juif? Parce qu'en réalité, Paul n'était pas juif de la descendance de Judas. Mais il est juif par rapport à la doctrine judaïque. Bon, je vais répéter peut-être, ça crée un peu de confusion. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont de la descendance de Judas. Donc, ce sont les Juifs. Mais il y a certaines personnes qui ne sont pas de la descendance de Judas, mais ils sont dans la religion juive. Ils sont nés dans la religion juive, c'est-à-dire que judaïque. D'où ils sont des juifs des religions, parce qu'ils ont été circoncis selon le rite mosaïque. D'où il est juif des religions. Mes frères, est-ce que vous me comprenez? Bon, parfois ça complique un peu. Hein? Bon, nous sommes ici pour que la Bible nous aide. Frère Amando, Hein? oui, en fait, la préoccupation hier, c'était de faire la différence entre Israélites et Israélites et Israéliens. Non pas Et Israélien, ok. Israélites et Juifs, mais Israélites et Israéliens. Ok. Voilà. Donc, Israélite et Israélien. C'est-à-dire que un Israélite, c'est celui qui est descendant de Jacob, d'Israël. Jusque-là, c'est bon, non? Frère Elos, c'est clair. Voilà. Maintenant, concernant les Israéliens, nous allons le voir dans deux catégories.
Il y a premièrement ceux qui sont nés en Israël sont israéliens de naissance. Mais il y a aussi les Israéliens de nationalité. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne vivait pas en Israël, mais il est parti en Israël et il a pris la nationalité israélienne. Donc, la personne est israélienne. Donc, on peut être israélien de nationalité ou israélien de naissance. J'espère que c'est clair. Ce qui est différent avec israélite, qui est obligatoirement, impérativement descendant de Jacob, qui est Israël. J'espère que c'est clair, mes bien-aimés. Mais donc, il faut maintenant faire attention parce que le frère Paul avait dit qu'il est romain. Pourquoi Paul dit qu'il est romain? Mais parce que Rome était dominée par, pardon, Israël était dominé par les Romains. Donc la citoyenneté romaine était attribuée à cela. Donc à ne pas faire des confusions, parce que ces confusions viennent parfois à partir du frère Paul. Frère Paul est de la tribu de Benjamin, mais il a dit que je suis juif. Il dit encore je suis romain. Ça crée des confusions. C'est par rapport à tout, en fait, à tout cela. À la naissance, à la religion et à la citoyenneté romaine. Mais mes frères, à ne pas confondre hein, ces choses-là. Parfois, ça crée des confusions. La sœur Edwige. Merci, frère Armando. Nous avons le frère Jean-Pierre qui a levé la main. Oui, bonjour mes frères. Allez, frère Jean-Pierre. Oui, la question que je voudrais poser, qui m'a tout de suite fait sursauter, c'est de savoir comment expliquer que ceux qui sont juifs hein, sont les descendants de Judas. Mais Judas est aussi fils d'Israël. Très bien. C'est comme les Joseph et les autres, les Lévi et tout ce monde-là. Mais comment comprendre qu'il y a une différence maintenant entre cette séparation-là, entre les enfants, les descendants des autres, les Lévi et tout ce monde-là, et les descendants de Judas. C'est ça qui fait aussi la confusion. Très bien, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais dans cette confusion, nous comprenons par rapport à la descendance. C'est-à-dire que un Israélite, il vient d'Israël. Donc Judas, qui est le fils de Jacob, est israélite. Judas n'est pas juif, il est israélite. Ça va, non? Il n'est pas juif, il est, voilà. Mais c'est la descendance de Judas qui sont appelés les Juifs, parce qu'il vient de Juda. Parce que Judée, c'est là où viennent les Juifs. Donc, c'est comme un Parisien. Un Parisien vient de Paris. Un Juif vient de la Judée. Mais or, tous ceux qui étaient de la Judée, leur grand-père là-bas, arrière-grand-père, c'est Judas. Voilà, donc en réalité, les Juifs sont les Israélites, mais tous les Israélites ne sont pas les Juifs. Bon, c'est là où ça crée un peu de confusion. Ça va, frère? Oui, ça va, ça va. Gloire à Jésus. Mais bien, est-ce qu'il y a encore des questions par rapport à ça? La sœur Edwige. Frère Armando, Oui, mon frère. si tu me permets, est-ce qu'on peut considérer les chrétiens comme les Israélites ou comme des Juifs du fait d'être co-héritiers de Christ? Bon, mon frère, il faut d'abord comprendre qu'en Israël, il y a des chrétiens. Ça va, on est d'accord. Voilà. Puisqu'en Israël, il y a des chrétiens, donc ce sont les Israélites. Maintenant, attention. Nous avons dans la Bible, selon la doctrine de Christ, deux types d'Israël. Nous avons Israël physique et Israël spirituel. Donc, si nous allons nous identifier comme juifs,
Il faut dire que nous sommes les Juifs spirituels. Maintenant, attention. Les Juifs, en réalité, ne signifient pas seulement ceux qui sont là-bas en Israël. Non. C'est une race dispersée. Il y a les Juifs noirs, les Juifs blancs, les Juifs X et Y. Ils sont dispersés. Ça va, mon frère? Ça, ce sont les Juifs d'une manière physique. En d'autres termes, la descendance d'Abraham, les enfants d'Abraham. Donc, dire que les chrétiens sont des Juifs, il faut vraiment bien scinder ça. Quels chrétiens? Qui viennent d'Israël? Qui sont de la descendance d'Abraham? Ou tous les chrétiens? C'est là que va intervenir alors la notion des Juifs spirituels et les Juifs physiques. Parce que le frère Paul va nous dire ainsi. On va lire ça. Le frère Paul va dire ainsi. On va prendre nos Bibles pour que nous puissions voir selon la doctrine qu'est-ce que le frère Paul appelle juif selon la doctrine. Nous sommes dans Romains chapitre 2, le verset 28 à 29. Romains 2, 28 à 29. Romains 2, 28 et 29. La Bible déclare: le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas d'homme, mais de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais regardons que le frère Paul, quand il parle des Juifs, il mentionne la circoncision. Pourquoi il se préoccupe de la circoncision? Mais parce que cette descendance prend premièrement leur bénédiction à partir de leur grand arrière, là-bas, arrière-grand-père, qui est Abraham. Donc, c'est Abraham qui a reçu la circoncision. Et quand Israël est formé, on considérait juif toute personne qui devrait passer par la tradition de leur père. Premièrement, Abraham. Il fallait être circoncis. Voilà pourquoi le frère Paul a dit que je suis juif. Mais en réalité, Paul n'est pas juif par rapport à la descendance de Judas, parce qu'il est de Benjamin. Il est juif, pourquoi? Mais parce que il a accompli la circoncision selon le rite de Moïse. Maintenant, le frère Paul ici est en train de nous dire, en réalité, le vrai juif, ce n'est pas celui qui est circoncis selon la chair, mais il est circoncis selon l'esprit. C'est alors qu'on va parler des juifs spirituels. Donc, un juif spirituel, c'est toute personne qui avait été régénérée. Voilà pourquoi le frère Paul parlait beaucoup de la tradition de mes pères. La tradition de mes pères. C'est-à-dire que c'est que nos pères, nos anciens, nos aïeux, nos arrière-grands-pères ont fait dans la loi, en prenant la doctrine et l'esprit, correspond alors à ce que le frère Paul va dire là-bas dans Romains 2, 28 à 29. Donc, c'est Dieu qui avait recommandé à notre grand-père, notre arrière-grand-père, Abraham, de pratiquer la circoncision comme étant un symbole de leur alliance, qui est aussi devenue la nôtre à un certain temps avant la venue de Christ. Mais c'est le Seigneur qui avait déjà parlé de la circoncision du cœur. Donc le frère Paul a seulement utilisé l'expression prophétique que Dieu avait déjà transmise aux prophètes. Parce que quand nous prenons Jérémie chapitre 4, le verset 4, le prophète Jérémie va dire ainsi: circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs. Hommes
de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Donc, il fallait circoncire le cœur d'une manière spirituelle. Parce que la circoncision physique qui existait à ôter le prépuce n'était qu'un acte physique. Alors, le frère Paul, quand il en parle dans le sens spirituel, c'était plutôt d'ôter le péché. Parce que le prépuce, c'est le symbole du péché. J'espère que ce sont des choses que nous disons déjà. Donc, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, en accord avec Jean 1,17, Moïse est venu avec la loi, mais Christ est venu avec la vérité et la grâce. Vous connaissez ce passage. Donc, aujourd'hui, dans la grâce, dans la saine doctrine, est considéré juif toute personne qui est circoncis par la parole. Donc, cette fois-ci, ce n'est plus la circoncision physique du prépuce, mais c'est la circoncision du cœur qui est effectuée par la parole. C'est là qu'on parle alors des juifs spirituels. Par rapport à la doctrine, il considère ici tous ceux qui ont été circoncis. Mais attention, pas la circoncision de la chair. Mais cette fois-ci, c'est la circoncision du cœur. C'est alors que tu es juif. Pourquoi il parle de ça? Mais parce qu'il fait allusion à Israël céleste. Pas terrestre, mais céleste. Parce que nous croyons aussi qu'il y a aussi la Jérusalem terrestre et la Jérusalem d'en haut. Or, dans la Jérusalem d'en haut, il s'agit des Juifs célestes, ceux qui ont été circoncis par la parole. Donc, ce n'est pas le couteau physique qui les circoncis, mais c'est le couteau de la parole qui les circoncis. Voilà, ça c'est par rapport à la doctrine. Merci, frère Eloche. La sœur Edwige. Frère Amando, nous n'avons pas de main levée. Oh, mais bien aimé, en fait, nous devons d'abord comprendre que l'histoire d'Israël est une histoire très complexe. On doit comprendre que c'est un peuple dispersé. Il y a, comme j'avais dit, les Israélites noirs. Ça, vraiment, il faut comprendre ça. C'est un peuple qui s'est dispersé et il y a eu mélange des races. Mélange des races. C'est une histoire qui est très longue, qui a eu mélange des races, mais qui a une certaine source. Comprenons, mes frères, que quand le frère Paul est en train d'expliquer Israël spirituel, il fait allusion. On va prendre Galates. Regardez, Galates. Nous sommes dans Galates chapitre 4. Commençons à partir du verset 21. Galates 4, prenons le verset 21, puis on descend. Galates 4, verset 21. La Bible déclare: Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Verset 24. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes ont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la serviture, c'est Agar. Verset 25. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Verset 27. Car il est écrit: Réjouis-toi, stérile,
toi qui n'enfantes point. Éclate, épouse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Verset 29. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Verset 30. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Verset 31. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Voilà. Mais bien aimé, comprenons que nous avons déjà parlé sur les postérités d'Abraham. On avait touché sur les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. On avait déjà parlé sur ça. Alors, selon la doctrine, nous croyons que il y a ceux qui sont du ciel vont repartir au ciel et ceux qui sont de la terre. Les 144 000, ce sont les Israélites de toutes races confondues qui vont recevoir la grâce, c'est-à-dire que l'évangile de la grâce par les besoins après l'enlèvement de l'Église. Mais après l'enlèvement de l'Église, c'est alors qu'ils seront rachetés. Mais malheureusement, ils n'iront pas au paradis. Ils vont rester sur la terre parce que c'est le sable au bord de la mer qui ne va pas monter. Ils vont rester ici sur la terre pour gagner le millénium avec nous. Donc nous serons dans le même camp, dans le millénium, mais malheureusement, ils n'iront pas au paradis. Maintenant, Israël d'aujourd'hui, voilà pourquoi il y a beaucoup de guerres en Israël, il y a beaucoup d'événements en Israël. Israël, nous comprenons que c'est un mélange de plusieurs races concentrées en Israël, mais qui est un peuple qui a reçu cette promesse. Parce qu'il faut déjà comprendre que c'est un peuple qui se sont éparpillés. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, pendant le jour de la Pentecôte. Un peuple éparpillé, mais qui va retourner à la maison. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2. Non, Actes des apôtres, pardon. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Parce que quand nous voyons même l'eunuque éthiopien, vous voyez l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, il partait et revenait de Jérusalem. Pourquoi? Mais parce que c'était des Juifs qui devraient aller au temple. Mais ils sont nombreux, ils sont plusieurs. Voilà. Nous sommes dans Actes. Regardons les Juifs qui sont partis. Actes des apôtres, chapitre 2, je crois. Actes chapitre 2. Voilà, Actes chapitre 2, nous sommes dans le verset 5. Acte 2, 5. Acte 2, verset 5. La Bible déclare: Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sur le ciel. Amen. Très bien. Mais bien aimé, est-ce que vous avez compris ce qu'il dit? Il dit ainsi: Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux. Est-ce qu'on a dit d'Israël? Non, on a dit de toutes les nations. En d'autres termes, dans toutes les nations, il y a la race juive aux Israélites dispersés. Mais ils se sont concentrés à Jérusalem. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je vais lire ça dans cette version. Écoutez, je vais lire ça dans la version Good News Translation. Acte 2, 5. Acte chapitre 2, le verset 5. Mes frères, lisons ensemble afin d'avoir une même pensée. Acte 2, 5. Dans cette version, on a dit ainsi. Oh, voilà. Dans cette version, on dit ainsi. Acte 2, 5. On dit ainsi: À Jérusalem vivaient
des Juifs pieux venus de tous les pays du monde. Vous voyez ça? Donc, cela démontre que c'est une race qui avait été dispersée. Mais le jour de la Pentecôte, plusieurs parmi eux se sont concentrés à Jérusalem. Fabien, tu peux continuer la lecture, tu peux continuer. Verset 6. Au bruit qu'eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Voilà, dans sa propre langue. Parce qu'il y avait plusieurs langues, mais une fois ensemble, ce sont les Israélites en réalité. Mais on les appelle aussi juifs, ceux-là. Pourquoi? C'est à cause du judaïsme. Parce qu'il faut comprendre que la première personne qui a reçu la doctrine judaïque, c'est Abraham, par la circoncision. Donc, tous ceux qui adhèrent le judaïsme sont appelés juifs par rapport à la doctrine. Continue, mon bien-aimé. Verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?» Verset 8. Les Galiléens, ça va, non? On comprend, non? Les Galiléens. Les Galiléens, ce sont les Juifs. Ceux qui sont dans Galilée. Ce sont les Juifs. Continue, mon frère. Et comment? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Continue. Verset 9. Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. Verset 10. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Voilà. Mais bien aimé, ici, il est en train de citer les pays d'où venaient les Juifs. Je ne sais pas si nous avons la même pensée, mes frères. Voilà, donc on s'arrête par ici, mes frères, pour ne pas aller loin, mais s'il y a des questions, on peut toutefois aller. Hein. Donc, ça, c'est cette race-là. Mais on va comprendre que il y a ceux qui doivent rentrer et ceux qui vont rester pour le salut. La sœur Edwige. Oui, merci. Nous donnons la parole à notre frère, lui. Bonsoir à tous les chefs. Bonsoir, frère Armando. Salut, bien-aimé. Donc, Dieu merci. Je remercie le Seigneur pour votre vie, qui vous renouvelle encore sa connaissance et il vous donne encore plus de sagesse. Bon. Alors, j'ai à peu près 4 questions. Tout d'abord, ma question se fixe sur les 5 vierges sages et les 5 folles. Plus précisément, les 5 folles. D'après ma première question auquel vous avez eu à répondre par le biais d'une vidéo que j'ai déjà suivie, alors je reviens encore pour encore plus d'éclaircissement. Puisque dans la vidéo, j'ai cru comprendre, si je n'ai pas bien compris, vous pouvez toutefois me corriger, hein, que les vierges folles seront sauvées. Alors, alors c'est ça? Oui. Les vierges folles seront sauvées, et surtout en période de la grande tribulation. Et vous soutenez que du fait que... Non, pas moi en fait. C'est pas moi qui soutiens ça. C'est la doctrine qui soutient. Ok, excuse-moi. Alors, ok, d'accord. La parole, puisque les vierges folles avaient la lampe. Et selon 130, 119 et 130, on peut croire que la parole, c'est encore la lampe, c'est la parole plutôt. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Alors, si le Seigneur les a donné le Saint-Esprit, elles ont reçu la parole. Et nous croyons qu'elles ne peuvent jamais s'égarer. Elles seront sauvées. Mais ici, nous voyons que les vierges folles, elles sont folles juste parce qu'elles ont adressé le Saint-Esprit. Elles ne se comportaient pas de la manière digne de la vocation céleste qu'ils ont reçue, c'est-à-dire la foi. Et il y a eu un petit temps d'assoupissement. Alors, ma question, c'est de savoir,
si les vierges folles seront, alors cela ne revient pas à se nous poser la question de savoir est-ce que on peut perdre encore le salut? Puisque d'après la parole, je crois qu'il est dit dans Jean que le Seigneur ne se répand pas de ceux dont il se appelle. Alors si le Seigneur, quiconque est sauvé, c'est parce que la personne a reçu le don du Saint-Esprit, qui est le gage du salut. Et que si nous disons que les folles seront sauvées à tout prix, puisqu'elles ont la parole, elles ont le Saint-Esprit, alors cela revient aussi à soutenir que le salut ne peut pas se perdre. Une fois qu'on l'a reçu, on l'a reçu définitivement. Bon, c'est une question, j'aimerais savoir si, bon, est-ce qu'on peut se trouver là avant bon, que mon je bien-aimé, passe. Oui. Voilà, mon bien-aimé frère Louis. Oui. Par rapport à la parabole, qu'est-ce que la parabole a dit? La parabole des Voilà, dix vierges. Voilà. La parabole a dit ainsi. Oui. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Oui, j'ai la Bible avec moi. Voilà, très bien. Est-ce que tu peux lire le verset 10? Matthieu 25, le verset 10. Qu'est-ce qu'on dit là? Excusez-moi un petit temps, hein, d'accord? Matthieu 25. 25, le verset 10. D'accord, je vais aller. Matthieu 25, verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il est écrit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Amen. Continue. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Voilà. Mais c'est ici. Voilà, okay, c'est ici que je voulais en fait t'amener. Quand la Bible dit, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entrer avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent. Quand les vierges folles sont revenues, est-ce qu'elles avaient maintenant leur huile comblée ou pas? Parce qu'elles sont parties acheter. Elles ont maintenant tout, non? Bien sûr. Ça, c'est... Voilà. Maintenant, comment ça fait que quelqu'un qui est parti acheter l'huile pour combler sa réserve va encore en enfer? Ça n'a pas de sens. Parce que ici, quand on dit avoir l'huile, c'est avoir le Saint-Esprit. Amen. Mais donc, comment est-ce qu'une personne qui a le Saint-Esprit va encore en enfer? Vous ne voyez pas que ça n'a pas de sens? Donc, nous disons que ça n'a pas de sens, ça ne peut pas marcher. Les vierges folles ne peuvent jamais aller en enfer. Parce que, premièrement, on avait expliqué ça dans une vidéo. Premièrement, elles ont la lampe, elles ont l'huile et la lumière. Et j'avais posé la question, mais qui leur a donné ça? Le Seigneur. Voilà. Si le Seigneur leur a donné ça, donc, le Seigneur les connaît. Évidemment. Et si le Seigneur leur a donné, donc, c'est une épouse du Seigneur. Mais donc, comment est-ce que l'épouse du Seigneur va en enfer? Est-ce qu'il y a un sens? Ça n'a pas de sens, non? La seconde question maintenant. Bon, j'espère qu'il y a des autres qui attendent. Hein. La sœur Elvis. Si vous permettez, bon, ok. La sœur Elvis, est-ce qu'il y a encore des frères qui attendent? Oui, frère Amando, il y a le frère Jean-Pierre qui a la main levée. Frère Jean-Pierre, est-ce que tu peux d'abord attendre? Bon. Frère Louis, est-ce que tu peux poser en fait, ta question pour que nous puissions prendre les autres? La seconde question, elle est liée encore, elle est liée toujours aux vierges folles et sages. Toujours, je disais, bon, la parole, j'aimerais avoir une parole, une portion de l'écriture qui soutient que les vierges folles sont celles qui iront au paradis et que les non, les sages, les sages iront au paradis. Excusez-moi, oh là là. Ce sont les sages qui iront au paradis et que les vierges n'iront pas au paradis. Je ne sais pas si je cherche actuellement, je cherche, mais je ne trouve pas parce que souvent, quand ils discutent, faire une telle affirmation sans toutefois se tenir, c'est comme si tu tirais un peu par les cheveux. J'espère que tu es venu en retard, le frère Louis. Effectivement. Bon, mes bien-aimés, nous avons lu 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16.
On a lu 1 Thessaloniciens 4, 16. Ici, le frère Paul est en train de confirmer que les vierges sages iront au paradis céleste, bien sûr. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Ok, je peux lire. Vas-y. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Merci, mon frère. Hein? Voilà. Mais bien aimé, ici déjà, on prend d'abord le verset 16. Le frère Paul ici, par rapport à la compréhension des Écritures, on comprend qu'il parle des vierges sages. Parce qu'il a bien dit, les morts en Christ. Il n'a pas dit les morts tout court. Il a dit les morts en Christ. Or, qu'est-ce que signifie les morts en Christ? On comprend que les morts en Christ, ce sont ceux qui vont mourir avec l'huile, la parole et la lumière. C'est clair? Oui. Ça va? Voilà. Donc, être mort en Christ, il faut mourir avec ces choses. D'où, ce sont les vierges sages. Et continue le verset 17. Alors, le verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà. Donc, quand le frère Paul dit « nous les vivons », on comprend qu'il ne parle pas de tous les vivants. Nous les vivons ici, ce sont ceux qui ont le Seigneur. En d'autres termes, ceux qui ont la parole, l'huile, la lampe et la lumière. C'est eux ici qui sont les vivants. Et bien aimé, que 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17 ne vous complique pas. Quand le frère Paul ici est en train de dire « nous les vivons », il ne fait pas allusion à toutes les personnes qui vivent sur la terre. Ici, nous les vivons, il parle des vierges sages. C'est-à-dire que quand il y aura l'enlèvement de l'Église, le Seigneur va revenir dans les airs. Mais quand il y reviendra, il va croiser quelques vierges sages déjà décédées qui doivent ressusciter, et il y aura d'autres vierges sages qui seront encore vivants sur la terre. Donc c'est eux ici qu'il fait allusion à nous les vivants. Parce qu'il a bien dit, ensuite nous les vivons, c'est-à-dire les vierges sages qui ne seront pas encore décédées, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés. Or, avant d'être enlevé, il faut avoir le Saint-Esprit. Avant d'être enlevé, il faut être dans la sanctification. Avant d'être enlevé, il faut être en harmonie avec le Seigneur. Donc, toute personne qui n'aura pas le Saint-Esprit lors de l'enlèvement de l'Église ne peut jamais monter. Il faut avoir le Saint-Esprit actif. Il faut être dans le Seigneur avant de monter. Voilà pourquoi il dit ici, nous les vivons. Il ne s'adresse pas à toutes les personnes du monde. Non, il ne s'adresse pas à tous les vivants comme on peut les lire ou comprendre en français. Non, nous les vivants signifie les vierges sages qui ne seront pas décédés, qui seront encore vivants. On peut prendre Jean chapitre 14. Regardez, je suis dans Jean chapitre 14. Je prends le premier verset et je vais descendre. Jean 14, le verset premier. Et je descends. Alors, la Bible va dire ainsi, mes bien-aimés. La Bible va déclarer ainsi. Jean 14, le premier verset, et je descends. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.
quand il dit « je vais vous préparer une place », comprenez qu'il parle uniquement aux vierges sages. Je vais dire qu'il parle ici à tous ceux qu'il va rencontrer avec l'huile, la lampe et la lumière. C'est eux alors qui iront dans la maison ou la place qu'il est parti préparer. Ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est seulement ceux qui vont garder la foi. Comme a dit le frère Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc il n'y a que ceux qui vont garder la foi qui peuvent aller. C'est eux qui sont appelés nous les vivons. Je continue. Je prends le verset 3. Je suis toujours dans Jean 14. Je prends le verset 3. Jean 14, le verset 3. La Bible va dire ainsi. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Il ne s'agit pas de prendre tout le monde. Je précise ça, mes frères. Le Seigneur ne revient pas pour prendre tous les humains de la terre. Non. Il revient pour prendre uniquement les vierges sages. Et je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Regardez le verset 5. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc quand le frère Thomas lui dit, « Nous ne savons pas le chemin », et le Seigneur réplique, disant que c'est moi qui suis le chemin. Donc, nous les vivons, dont le frère Paul fait allusion, chez nos bien-aimés de la Thessalonique. Donc, il s'agit là-bas de ceux qui connaissent le chemin. Ceux qui connaissent le chemin, qui connaissent la vérité et qui ont la vie. Je répète ça. Nous les vivons, ce sont ceux qui connaissent le chemin, qui marchent selon la vérité et qui ont la vie. Donc, toute personne qui ne connaît pas le chemin, n'a pas la vérité, n'a pas la vie, ne peut pas monter. Il faut seulement être parmi ceux qui connaissent le chemin, qui ont la vérité et la vie. Je vais prendre Philippiens. Regardez. Je prends Philippiens, le chapitre 3, le verset 20 à 21. La Bible va nous déclarer ainsi. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Je répète ça. Philippiens 3, 20 à 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, quand le frère Paul est en train de dire notre cité à nous, il ne s'adresse pas à tous les humains. Non. Il fait allusion à tous ceux qui connaissent le chemin, qui ont la vérité et la vie. En d'autres termes, les vierges sages. Nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. Nous attendons, ce sont ceux qui vont garder la foi, qui vont combattre le bon combat, qui vont achever la course et vont garder la foi. C'est eux qui attendent le Seigneur. Donc, ceux qui n'attendent pas le Seigneur, ce sont ceux qui vont se détourner de la foi. Pour mieux comprendre, nous les vivons. Donc, j'étais ici en train de démontrer que nous les vivons sont uniquement les vierges sages qui seront, lors de l'enlèvement de l'Église, retrouvés sur la terre avec la vérité, la foi. C'est eux qui sont ici appelés par nous les vivons. Il ne s'agit pas de tout le monde. Donc, il parle des vierges sages. C'est bon, mon frère Louis.
Amen, clair. oui, mais il y a une petite inquiétude là, s'il vous plaît. Vas-y, mon frère, vas-y. Quand nous revenons dans le Thessaloniciens, on dit à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais dans les airs, ici, on nous parle du royaume. Mais nous voulons faire maintenant la nuance. Le paradis est céleste ou terrestre? Voilà pourquoi j'ai dit que tu es venu en retard. Excuse-moi. Mon frère Louis, nous disons que le paradis signifie un lieu de délices, un lieu de merveille. Est-ce que tu sais que le jardin d'Éden est un paradis? Ça va, non? Oui, ça, je sais. Voilà. Mais est-ce que le jardin d'Éden était au ciel là-bas ou sur la terre? Non, sur la terre. Voilà. Donc, ça c'est la réponse. Les vierges sages iront au ciel, mais les vierges folles et les 144 000 vont être sauvées pour gagner le paradis terrestre. Parce qu'il y aura le paradis terrestre. Nous allons vivre ici sur la terre. C'est aussi le paradis. Un lieu de merveille, un lieu de délices. Ça va, mon frère? Et c'est après les 1000 ans, n'est-ce pas? Bon, ça va commencer dans les 1000 ans, non? D'accord. Parce que la restauration commence dans le millénium. Et après le millénium viendra alors la récréation. Le paradis terrestre éternel. C'est ici sur la terre, ce n'est pas dans le ciel. Ça va, mon frère? Amen. Maintenant, la dernière maintenant. La dernière. Bon, mais il y a beaucoup de frères qui attendent. C'est toujours lié, parce que si je laisse de perdre le fil, c'est toujours lié à cette portion d'écriture dans le temps. Parlant de la tribulation, puisque dans une de vos vidéos, j'ai eu à comprendre que quand le Seigneur dit qu'il ne nous a pas soumis, c'est-à-dire à la colère, quand on parle de la tribulation, c'est la colère. Les tribulations ou la grande tribulation? Bon, je précise, la grande tribulation. Ok. La grande tribulation, je dis quand moi je lis ce que moi je pense, je me dis que c'est plutôt la colère de l'homme impie contre les enfants de Dieu. Mais dans une de vos vidéos, j'avais à comprendre que plutôt que la grande tribulation, c'est la colère de Dieu qui se manifeste sur ceux qui sont sur la terre. Bon, je ne sais pas si exactement si j'ai bien compris. Mais est-ce que si c'est la colère de Dieu sera contre les impies, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu la parole, je crois. Mais si dans la grande tribulation, on remarque plutôt que c'est l'impie, l'homme impie qui s'attaque aux enfants de Dieu, là, je crois que c'est la colère selon moi, hein, si c'est pas ça, vous me corrigez. Je pense que c'est la colère de l'homme impie plutôt contre les enfants de Dieu. C'est en cette période que l'homme impie va faire révéler sa face cachée et torturer les enfants de Dieu. Mais là, si nous disons que c'est plutôt la colère de Dieu, est-ce que la colère de Dieu se manifeste déjà dans la grande tribulation? C'est une interrogation que je me pose. Bon, bien aimé, on doit comprendre que la colère de Dieu va se manifester pendant la grande tribulation. Mais il y a aussi la colère de Satan. Ça va, non? Il y a aussi la colère de Satan. Mais quand le frère Jean-Baptiste dit la colère à venir, il faisait allusion à la colère de Dieu. Parce que quand nous prenons Apocalypse 12, la Bible dit ainsi, Apocalypse 12. Hein, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. C'est aussi la colère. Sachant qu'il a peu de temps. C'est aussi la colère. Mais le Seigneur aussi sera dans sa colère pendant la grande tribulation. Et les vierges sages ne peuvent pas traverser la colère de Dieu. Donc, c'est la colère de Dieu ainsi que la colère de Satan parce qu'il sera précipité sur la terre avec son arme. Ça va, mon frère? Mais là, précisément, parlant de la colère de Dieu, là, comment ça se manifeste dans la grande tribulation? Bon, dans la grande tribulation, là, on parle de 7 trompettes, non? Ça va, non? Les 7 trompettes. Nous avons la vidéo dans Vérité 116, tu peux voir ça, tu vas retrouver ça. Parcours la chaîne Vérité 116, tu vas voir la colère de Dieu, tu vas voir ça là-bas. D'accord. On a déjà parlé sur ça.
laisse la place à un frère. Je reviendrai. Ouais. Il y a pas de souci. La sœur Edwige. Bon, nous allons vers la fin, mes frères. On ne va pas prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'est dimanche. On ne va pas priver ici les mamans qui doivent aller préparer leurs enfants. La sœur Edwige, est-ce qu'on peut prendre les toutes dernières questions? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ceux qui n'ont pas encore posé des questions poser les leurs. Nous avons le frère Bienvenu, puis une question de la sœur Adélaïde dans le chat. Donc, on va laisser le frère Bienvenu et puis par après le frère Jean-Pierre de nouveau. Ah, merci, sœur. Frère Amando, je voulais poser une question parce que il y avait un frère qui avait posé la question concernant les vierges folles. Comme quoi, si réellement ils ont reçu le Saint-Esprit, pourquoi ils n'ont pas le salut de leur âme, le fait qu'ils ont perdu leur huile. Donc, je voulais que vous expliquiez un peu si dans la grande tribulation, parce qu'ils vont payer au prix de leur sang, c'est ça le prix de leur achat, ou bien c'est le Seigneur Jésus qui va leur encore donner la grâce, parce que vous avez dit qu'une fois que l'enlèvement se produit, il n'y a plus de grâce. Donc, ceux qui n'auront pas reçu la marque de la bête seront persécutés par le système de ce monde, le gouvernement mondial. Et donc, c'est au prix de leur sang qu'ils seront sauvés. C'est bien ça? Voilà, mais, mon bien-aimé, on va prendre Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Hein? Apocalypse 12, le verset 11. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Apocalypse 12, 11. Pas Belvé là, non? Apocalypse 12, 11. Apocalypse 12, verset 11. La Bible déclare: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Mais bien aimé, on doit comprendre que la grâce est une dispensation. Ça va, mes frères? La grâce est une dispensation. Les vierges folles n'auront plus envie de la grâce parce qu'elles ont déjà la grâce. Voilà pourquoi on les appelle les 5 vierges folles. 5 signifie quoi? 5, c'est la grâce. Donc, ce sont des personnes qui ont déjà la grâce, mais ont attristé le Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas la grâce, dans cette époque-là, seront les 144 000. Donc, les vierges folles qui auront déjà la grâce, elles vont faire quoi? Elles vont se repentir. En d'autres termes, elles vont se réconcilier parce qu'elles ont déjà l'huile, la parole avec elles, avec eux, parce que ce sont plusieurs personnes, plusieurs frères qui sont là-bas. Donc, ils n'auront plus envie d'être rachetés par la grâce de Jésus parce qu'ils ont déjà la grâce. En d'autres termes, ils ont déjà le Saint-Esprit, mais qui est attristé. Il faut qu'il y ait alors la repentance. C'est différent avec Israël. Israël est déchu de la grâce. Donc, c'est Israël qui va recevoir la grâce. Donc, quand le Seigneur va envoyer les 2 témoins, c'est uniquement pour Israël. Alors, dans cette époque, nous n'allons pas parler de la dispensation de la grâce, non. Nous sommes dans la grâce parce que le Seigneur peut pardonner nos péchés. Mais dans cette époque-là, il y aura un silence d'une demi-heure qui va intervenir. Donc, il faut d'abord, avant cela, Israël reçoit d'abord la grâce. Ça va, mes frères? Donc, Israël reçoit d'abord la grâce. Donc, à ne pas confondre avec Israël qui va recevoir l'évangile de la grâce. Je vais vous ramener dans la loi.
avant la croix, il y a eu des personnes qui sont mortes et sont parties dans le séjour des morts. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'avaient pas encore reçu l'évangile de la grâce. Il fallait que le Seigneur aille dans le lieu voilà, dans le séjour des morts, dans le séjour de mort pour leur prêcher. Pourquoi leur prêcher? En d'autres termes, leur donner la grâce, la lumière. C'est alors qu'ils vont être sauvés. C'est la même chose avec Israël. Donc, c'est Israël qui va recevoir la portion de la grâce afin d'être parmi les saints. Mais les vierges folles ont déjà la grâce qui avait été attristée pour être renouvelée, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Ça va, frère Béni. Donc, le temps de cette année-là, on ne va plus parler du temps de la grâce, non. C'est une autre dispensation. Ça va? Oui, ça je le comprends. Mais je ne sais pas si vous avez répondu à ma question. Je parlais de après l'enlèvement. Je parlais de, comme le frère avait posé la question, comment est-ce que les vierges folles seront sauvées? Et je disais que, est-ce que les vierges folles seront sauvées parce qu'ils ont la grâce ou bien ils vont payer eux-mêmes au prix de leur dans la grande tribulation. Donc, c'était la question que je posais. Ah, voilà. Ils auront payé au prix de leur sang parce qu'ils n'auront pas reçu la marque de la bête. Non, bon, non. Au fait, non. Nous ne pouvons pas payer au prix de notre sang parce que notre sang n'est pas un sang saint. Nous payons au prix du sang de Jésus. Donc, Jésus, c'est lui qui verse le sang, qui nous garantit le salut. Maintenant, eux, ils vont s'en servir. C'est par rapport à leur témoignage. C'est le verset que nous avons lu, non? Leur témoignage, leur sanctification. Ils vont refuser la marque de la bête. Ils vont refuser les lois du gouvernement mondial pour être sauvés. Donc, c'est la foi qu'ils auront au Seigneur qui leur donnera alors... Et ils seront décapités, c'est ça? Très bien. Ils seront décapités par le système satanique, l'antichrist, le faux prophète. C'est à partir de là qu'ils seront sauvés. Parce qu'ils vont refuser la marque de la bête. C'était... Ouais, voilà. Tu as saisi, Frère Béni? Frère Béni. Frère Béni. Tu as saisi? Frère Béni, tu me reçois? Allô? Bon, bébé... En vérité, le verset que vous avez donné, il y a l'élément de réponse à la question. Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi on a donné ce verset-là. Apocalypse 19, 11, ça répondait déjà à la question. Quand on parle du témoignage ici, c'est le fait pour eux d'accepter Jésus et de refuser la marque de la bête. Mais la porte quand on a vu dans Matthieu là-bas, la porte est déjà fermée pour eux. C'est pourquoi ils ne font pas l'enlèvement. Mais ils restent là dans le séjour, dans le lieu du repos. Et après les 7 ans, quand eux, ils font ce témoignage-là d'accepter Jésus au prix de leur mort, c'est là qu'ils retrouvent en fait, comment dire, l'huile qu'ils ont perdue quand ils ont attristé le Seigneur. Cette huile-là est restaurée et c'est ce qui leur donne à nouveau accès maintenant à la Jérusalem terrestre, en fait la Jérusalem céleste qui descend sur la terre quand le Seigneur redescend avec l'Église. J'espère qu'on avait déjà donné ces enseignements. Vous pouvez parcourir la chaîne. Vous allez voir ça. Ouais, frère Amando, désolé, c'est la raison pour laquelle je pose la question. Il y avait un frère qui a posé la même question. Il disait comme quoi ceux qui ont reçu la Vierge folle sera sauvée. Maintenant, pourquoi l'enlèvement, ils ne sont pas enlevés, mais c'est dans la grande tribulation. C'est comme si ça n'a pas de sens, le fait que les Vierges folles soient sauvées
par la grâce de Jésus. Voilà. Les vierges folles ne peuvent pas être sauvées par la grâce de Jésus parce que Jésus est mort une fois pour toutes et cette mort est valable, cette grâce est valable jusqu'à la fin ou bien jusqu'à l'enlèvement. Voilà. Donc, après l'enlèvement, il n'y a plus de grâce. Donc, non, mais écoute un peu, mon frère Béni, écoute un peu, mon frère Béni. Comprenons une chose. On a dit que ce sont combien de vierges folles? Ouais, 5. Ouais. Mais qu'est-ce que signifie 5? 5, ça signifie la grâce, non? C'est ça. Donc, c'est pas pour rien que dans la parabole, on n'a pas dit 15 vierges folles, non. On n'a pas dit 10 vierges folles, on a dit 5. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont déjà reçu la grâce. Donc, après l'enlèvement de l'Église, ces personnes-là ont déjà la grâce, ont déjà le Saint-Esprit qui est attristé. Il faut maintenant qu'ils puissent se repentir. Donc, ce n'est pas le temps de la grâce, mais elles ont déjà la grâce. Parce qu'il faut comprendre qu'une personne qui a attristé le Saint-Esprit, faut pas penser qu'il n'a plus le Saint-Esprit. Non, attention. Une personne qui attriste le Saint-Esprit est encore là, mais il est attristé. Quand la personne va se repentir, il va lier encore son amour. Il va se réconcilier avec le Saint-Esprit. Donc, les vierges folles ne vont pas chercher la grâce ni le Saint-Esprit parce qu'elles ont déjà la grâce et le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Ouais, je voulais que vous nous expliquiez Matthieu chapitre 25, le verset 10, voilà, qui dit, elle partit en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Donc, il y avait une porte qui était fermée. Plus tard, le verset 11, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit, vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce verset? Le fait que le Seigneur dit, il a fermé la porte, il a dit, je ne sais pas qui vous êtes. Voilà, ça va. Je vais d'abord poser une question avant d'expliquer. Quand le Seigneur dit, je ne sais pas qui vous êtes, maintenant, qui leur a donné l'huile, la lampe? Qui leur a donné ça? Ils étaient partis chercher de l'huile. Bon, je non, ne sais mais pas, oui, mais très bien, parce que il faut d'abord comprendre que, mais voilà, très bien. Ouais. Voilà pourquoi nous avons dit, il faut d'abord comprendre que l'huile, c'est le Saint-Esprit. On est d'accord, non? Ouais. Ouais. La lampe, c'est la parole. On est d'accord. La lumière, c'est l'enseignement, en réalité. On est d'accord. Mais qui peut donner ça? Il n'y a que le Seigneur Jésus. Ouais. Il n'y a que lui. Maintenant, puisque les vierges folles ont l'huile, la parole et la lumière, ce qui veut dire que le Seigneur les connaît. Parce que celui que le Seigneur ne connaît pas ne peut jamais avoir le Saint-Esprit, mes frères. Ça n'a pas de sens. Oui, frère Amando, le fait que le Seigneur a fermé la porte et il a dit, je ne vous connais pas. Mais c'est une parabole, mon frère. C'est une parabole. Ouais, ça va. Fait, parce que je ne disconviens pas. Très bien. Parce que je peux aussi poser. Très bien. Je peux aussi poser la question. Je peux aussi poser la question, celle de savoir, elles sont parties acheter l'huile, c'est ça, non? Mais bon, je pose la question, elles sont parties acheter l'huile chez qui? Moi, je dirais, ils se sont repentis de leur péché parce que c'était trop tard. Ouais. Voilà. Maintenant, une personne qui s'est repentie de ses péchés, une personne qui a abandonné le mal, a reconnu ses péchés, s'est repentie, vient à Christ. Est-ce que Christ peut le refuser? Non. Jamais. Sauf que le Saint-Esprit qu'ils avaient, la grâce qu'ils avait résolu. Le délai était résolu. Il y a eu l'enlèvement de l'Église. Mais très bien. C'était ça la porte qui était fermée. Ouais. Très bien. La porte qui ferme, c'est l'enlèvement de l'Église. Mais est-ce que c'est la fin du monde?
Non, Est-ce que c'était c'est pas la la fin? fin. Non, le monde continue. Alors, puisque le monde continue, alors, ils sont encore ici sur la terre. Parce que le monde Très bien, continue. très bien. Voilà, puisqu'ils sont encore ici sur la terre, mais il y a encore ceux qui vont être alors rachetés. Parce que Israël aussi va rester. Mais est-ce que Israël peut aller en enfer? Jamais, mon frère. Raison pour Ça va, laquelle je non? pose la question. Ouais. Voilà, vas-y, Raison pour vas-y. laquelle je pose la question. Mhm. Parce que je voulais que vous nous expliquiez terre à terre, voilà, ce que la question que le frère, voilà pourquoi j'ai posé la question. Mais je vous remercie parce que vous avez répondu à la question. C'est un peu ça. Ouais. Voilà, j'espère que c'est clair. Comme on n'a plus de Ouais, temps, on c'est peut bien. revenir le week-end prochain hein, pour Ouais. que nous puissions continuer, mon frère. Il n'y a pas de souci. Bon, mais bien Merci. aimé, Merci. vraiment, bon, là, c'est Elvis. Oui, frère Amando, avant de passer la parole au frère Jean-Pierre, je vais lire la question de la sœur Adélaïde qui aimerait savoir. J'ai une question, elle écrit, j'ai une question. Les vierges folles qui ont la semence du Père, si elles meurent avant l'enlèvement, on est d'accord qu'elles iront dans le séjour des morts? Merci, frère. Non, ça n'a pas de sens. Écoutez, mes frères, avant l'enlèvement de l'Église, on ne connaît pas qui est vierge folle, on ne connaît pas qui est vierge sage. Est appelé vierge folle tout chrétien qui va traverser la grande tribulation avec le Seigneur et qui meurt à cause du témoignage et du sang de Jésus. Donc, pour l'instant, on ne connaît pas qui est folle, qui est vierge, sage, on ne connaît pas. Il faut qu'il ait d'abord l'enlèvement, il faut qu'il ait la grande tribulation, il faut que la personne soit d'abord martyre de la foi dans la grande tribulation. C'est alors qu'on va parler des vierges folles. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un mourait, on ne sait pas si la personne est vierge folle ou vierge sage. Ça va, mes bien-aimés. Nous sommes presque à la fin. Sœur Elvis, est-ce que tu peux nous aider de prendre les dernières questions? Oui, frère Jean-Pierre. Oui, bonjour. Bon, moi, je reviens, c'est pas pour poser encore une question, mais c'est pour plutôt rendre grâce à mon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Le témoignage, ça édifie les frères et sœurs pour leur dire, faire comprendre que vraiment le Seigneur, que le Dieu que nous prions, il est vraiment vivant, quoi. Il est véritable. Moi, j'ai connu une situation qui est un peu... je me suis présenté en fait en 2021 et là, je tâtonnais encore, je cherchais un endroit où pouvoir connaître la parole. Et je partais prier dans une église maison. Et donc, bon, j'étais vraiment au début, c'est en 2021. Mais cependant, je me suis présenté à un examen pour être, comment on appelle, comment on appelle, un professionnel. C'est-à-dire que travailler à mon propre compte. Parce que là où j'évolue, vraiment, il n'y a pas vraiment d'évolution, quoi. Là où je suis, ça fait 18 ans que je suis là-bas. On est bloqué, vraiment condamné au même poste. Et donc, j'ai cherché à créer ma propre entreprise. Et donc, du coup, je me suis présenté et finalement, la première fois en candidat libre, ça a capoté. Donc, j'ai réussi la théorie, mais la pratique, à 3 reprises, j'ai raté. Bon, je me suis découragé. Et là, je suis venu, c'est en 2022 que je suis venu, je suis arrivé dans le groupe GEC. Et là où j'ai eu la sémence, j'ai connu vraiment la parole. Je sais maintenant ce que c'est que la parole. Et donc, en me présentant, j'ai rappelé à mon Seigneur ses paroles, ses promesses. Et j'ai lu Jérémie 33 au verset 3, qui dit que invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et Psaume 50 aussi qui nous dit au verset 15, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Justement, aujourd'hui, je viens pour glorifier mon Seigneur. Parce que j'ai réussi à mon examen, l'examen que je recherchais tant. Et donc, aujourd'hui, je peux être maintenant
un petit professionnel, c'est-à-dire que je vais travailler à mon compte. Donc, c'est pour dire que les paroles que j'ai reçues là-bas, que le jury m'a sorti, vraiment, ça m'a étiqueté, ça m'a marqué, ça m'a dit que la personne qui parlait devant moi, ce n'était pas une personne étrangère, mais c'était Dieu qui te parlait à travers le jury. Il me dit, quand il fallait programmer le GPS, j'ai programmé le GPS, l'adresse était correcte et exacte, et en roulant maintenant, mon doigt est parti toucher l'écran du GPS. Ça, c'est une faute pendant l'examen qui vous élimine. C'est une faute éliminatoire. Je suis arrivé sur un rond-point. Il y avait des passages piétons qui ne voulaient pas traverser. Et moi, comme j'étais loin, je voulais passer. Il me dit, il me l'a rappelé, il y a les piétons qui traversent. Là aussi, c'est éliminatoire. Et le gars, nous avons continué, nous sommes arrivés, nous sommes revenus au point de départ. Il me dit, pendant ce temps, il va me dire, vous vous êtes présenté à l'examen en 2021. Est-ce que moi j'étais là-bas? C'est la question qu'il m'a posée. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, est-ce que c'est moi qui vous ai éliminé? Je lui ai dit non. Je lui ai dit, aujourd'hui, vous avez commis deux erreurs. Mais je n'ai pas freiné. Est-ce que vous savez pourquoi? Il me dit, je ne veux pas que vous reveniez ici. Voilà ce qu'il m'a dit. Et ça m'a beaucoup touché et j'ai pleuré. C'est-à-dire, quand je suis parti, c'est-à-dire que je savais que j'avais réussi à l'examen théorique et pratique. Et donc, j'avais des larmes, j'avais l'émotion. Donc, c'est pour glorifier mon Dieu, pour tout ce qu'il a fait pour moi, quoi. Voilà. Merci, frère Jean-Pierre. Que le Seigneur soit béni et soit encore glorifié. Alléluia. Gloire à Jésus. La sœur Edwige. Oui, frère Victor, si la question n'est pas longue, sinon... non, moi, à mon avis, je pense qu'à mon avis, on la passe qu'à la semaine prochaine. Ok. Ouais, c'est mieux. Parce que là, bon, il est bientôt... Ok, merci, frère Victor. Mais bien aimé, je crois qu'il y a plusieurs questions que vous posez dont nous avons déjà enseigné. Les vidéos sont déjà dans Vérité sans cesse. Voilà, parce que je constate qu'il y a la répétition des questions. Mais quand vous parcourez la chaîne Vérité sans cesse, vous allez voir que les questions posées, la majorité, sont déjà répondues là-bas. Donc, si vous pouvez réécouter les vidéos, vraiment, cela vous fera du bien. Voilà, mes frères, donc, on va s'arrêter par ici, sinon on va dormir ici. Mes frères, nous arrêtons par ici. On va prier. Pardon? Je ne sais pas si le temps nous permet. On devait prier avec la sœur Delphine. Ah, voilà, ça va. On va prendre la sœur Delphine. Laissez-nous d'abord terminer, puis on arrête l'enregistrement, puis on va continuer. Mes frères, on va prier. Hein? On va prier pour nous, pour arrêter l'enregistrement. Père, nous te remercions infiniment, toi qui fortifies tes enfants. Merci pour toutes choses. Merci de ce que tu gardes pour tes pères, de ce que tu augmentes intelligence, sagesse. Aide-nous à comprendre tes écritures afin que nous puissions marcher selon ta parole. Béni garde, Père, ton puissant nom devant ce prière, nous disons Amen. Stay focused.